Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2023. On est 30 minutes avant la fermeture des marchés américains. Bon, ça va rester dans le vert à mon avis. Donc voilà, pas grand chose, pas grand changement que vous verrez. Comme d'habitude, on a eu un CAC 40 en revanche qui a fini dans le rouge, moins 0,11%. 7543 points, l'Eurostock qui finit aussi tout juste dans le rouge, moins 0,08. 4536 le DAX, c'est pareil, moins 0,02. 16791 le FTSE 100, moins 0,03. 7542. En revanche, pour ce qui est des indices américains, ça se passe plutôt bien. Le Dow Jones qui gagne plus 0,43%, on est à 36 562. Le Nasdaq qui fait un plus 0,60, on est à 14 519. Le Nikkei 225 plus 0,16, on est à 32 843. Au niveau du pétrole, on a un pétrole qui a encore redescendu, on est à 73,38$, moins 3,58% de baisse sur la journée, extrêmement forte chute. Le 11 d'or, il perd moins 0,11%, 1979,57$. L'euro USD 1,080$, le Bitcoin lui aussi qui continue sa baisse, on est à 41 304. Au palmarès du SRT, on a Swatec qui gagne plus 3,48$. Air France plus 3,13, Société LDC plus 3,05. Au niveau des plus fortes baisses, on a Casino qui perd encore moins 5,24, Valeo qui plonge à moins 5,42 et Antin Infrapt qui perd moins 9,48. Je ne connaissais pas Antin Infrapt. Ok, bon. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Et bien déjà, on a eu une grosse journée. On a eu notamment l'inflation, les prix à la consommation au niveau des États-Unis et qui confirme la désinflation au niveau de la plus grosse économie du monde, au niveau des États-Unis. Alors, elle a été, on va dire, à demi-teinte. On n'attendait pas d'évolution, une inflation au niveau du prix sur mensuel, mais on en a eu un quand même. Sinon, ça ne bouge pas vraiment sur les autres résultats. Voilà, on a eu vraiment tout juste une petite inflation. Bon, ça n'a pas énormément inquiété. Alors, dans un premier temps, si ça a inquiété les marchés, au moment où est apparue cette publication. Mais très très vite, ça s'est redressé parce que, bon voilà, on peut passer. J'ai l'impression que le marché est passé outre cette chose, ce résultat. Donc, c'est-à-dire que le mois dernier, on n'attendait pas d'inflation, on en a eu une petite, plus 0,1%. On attendait 0 tout pile, je crois, de tête. Donc vraiment, voilà, j'ai envie de vous dire, ça ne rentre pas forcément en compte puisqu'on avait eu déjà auparavant une inflation qui était bien réduite par rapport à ce qu'on attendait. Donc ça a été plutôt dans le bon sens. On attend maintenant du coup la réunion de la Fed qui va se tenir demain. Très très suivi forcément par nos investisseurs. On va aussi avoir dans le même temps les prévisions peut-être pour 2024, voilà, les préconisations de Jérôme Powell, forcément, puisqu'il va en parler, puisque 30 minutes après les publications, nous aurons du coup la conférence de Jérôme Powell qui sera extrêmement suivie. Vraiment, là, on a eu les résultats de l'inflation qui sont plutôt bons, et du coup, on va voir ce que va décider Jérôme Powell sur déjà la séance qui va arriver, sur la séance de demain, mais aussi sur les projections pour 2024. Et forcément, ça sera très très suivi. Et voilà, on aura beaucoup de choses. Après, ce sera là le tour de la BCE de parler. Mais voilà, c'est vraiment des grosses nouvelles. Alors là, ça a été plutôt bien, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça qu'on a des marchés, notamment américains, qui ont bien performé. Mine de rien aussi, un petit actu, le CAC 40 qui a eu sur la journée, qui a réussi à atteindre le record. Il n'est pas sans donner que aussi on a eu une belle séance en tout début de journée pour le CAC 40. Pareil pour les indices américains. Bon après très vite ça a rebasculé parce que les chiffres de l'inflation ont été très bons, mais il y avait quand même le petit grain de sable que je vous en ai parlé qui a fait qu'effectivement ça a chuté dans un premier temps. Ça s'est très très vite rattrapé comme vous pouvez le voir sur les indices. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, on va essayer de voir si potentiellement Jérôme Powell pendant son élocution de demain pourrait nous envoyer un signal sur une possible un possible desserrement monétaire. Voilà,
qui pourrait se profiler au cours de l'année prochaine. C'est surtout vraiment la DAC qui nous intéresse plutôt qu'autre chose. Voilà, ce sera vraiment à regarder d'assez près. Je ne pense pas que je vais trader, ou alors ça sera très très vite en premier temps, mais vraiment pas grand chose. Puisque effectivement, lorsqu'il y a une conférence de presse de Jérôme Powell, j'évite effectivement de prendre position. Chaque mot vont être forcément analysés par les banques, par les investisseurs, et chaque mot doit être pesé, et forcément à la fin de la conférence, on verra la suite, quoi. On verra comment se profilera le marché, mais vraiment je ne pense pas prendre position. En tout cas pour demain, on va rester assez prudent. Voilà en tout cas ce qui nous a intéressé. Autre chose aussi, on aura eu 3 ou 4 groupes, je crois. Alors il y a Publicis Group qui a atteint ses sommets. J'ai oublié les autres. Je sais pas s'ils l'ont marqué ici. Ils l'ont marqué, oui, pardon. Air Liquide, Publicis, Safran et L'Oréal qui ont du coup eu les 4 composants du CAC 40 qui ont visité les nouveaux sommets. Donc hier c'était Airbus, je n'en avais pas forcément parlé, Airbus et Vinci. Et on aura eu quand même pas mal de nos composants du CAC 40 qui ont touché les sommets, puisqu'on a eu aussi LVMH, Kering, tout ce qui est du luxe et tout, Total. Voilà, on aura eu quand même des beaux records qui ont été pris sur cette année. Franchement, je trouve que ça... Alors, c'est un peu trop tôt pour faire le point, mais je trouve que ça n'a pas été une si mauvaise année que ça. Voilà, au niveau du calendrier d'annonces économiques, du coup, on a eu la confiance des entreprises qui est en berne au niveau de l'Australie, le taux de chômage qui est resté inchangé au niveau de la Grande-Bretagne, l'indice de sentiment ZIU qui, lui, a progressé au niveau de l'Allemagne. Ça a été assez bien, les deux là ont été assez bien accueillis par les marchés. Et voilà, c'est ce que je vous parlais, le taux d'inflation. Alors au niveau mensuel, donc c'est-à-dire du mois dernier, on a eu une petite progression alors qu'on attendait 0% normalement, et si le valeur précédente était 0%. Ça n'a pas réellement impacté, j'ai envie de vous dire, le taux d'inflation annuel. Voilà, c'est juste qu'effectivement il y a une petite augmentation, mais on reste toujours dans un cercle de déflation, donc ça c'est potentiellement très très bon pour l'économie. On verra ce qui en sortira en tout cas pour Jérôme Powell. On aura aussi le Tankan, aussi au niveau du Japon, alors ce soir aux alentours de minuit 50. On aura demain matin très tôt le PIB au niveau de la Grande-Bretagne à suivre d'assez près. On aura aussi le PPU avant que forcément on ait tout ce qui est décision des taux d'intérêt de la Fed très suivi. On part sur un statu quo forcément inchangé. On espère, alors il y a de grandes chances qu'à mon avis ça soit effectivement un taux inchangé. Je pense pas qu'ils remettent un coup de pression quand même comme ça. Alors après on peut jamais savoir, mais voilà, on reste quand même toujours très vigilant là-dessus. La conférence de presse de Jérôme Powell qui aura lieu à 20h30, donc forcément très suivi. Et ce sera tout pour demain. On va aller sur nos marchés. Écoutez, nos marchés, pour l'instant, le CAC 40 qui, alors, certes fait une petite pause, mais pas tant que ça. On avait réussi à aller chercher, à étater les sommets qui étaient aux alentours des 7570 et quelques. Alors moi, j'avais mis une résistance aux alentours des 7600. Ouais. Alors, c'est bizarre parce que là... Il disait que c'était un plus haut historique, pourtant... Alors c'est un plus haut... ouais, non, on n'a pas... Ouais, à voir, écoutez, bon... Apparemment c'est un plus haut historique, je sais pas, c'est bien ça qui était marqué, bah écoutez... À voir, parce que moi, en tout cas sur mon broker, c'est effectivement les 7600 qui ont été touchés. Bon, le CAC 40 qui en tout cas est très bien parti, on a un RSI à 79, donc ça reste quand même très bon, malgré que ça soit une séance baissière. Dans l'ensemble, ça reste très bon sur cette semaine. Alors cette semaine qui vient de commencer, mais surtout sur le mois. Le MACD qui continue aussi, toujours bien haussier. On est sur la bande haute de Bollinger, donc on reste toujours très bien parti. Le DAX, messieurs dames, qui nous fait, voilà, là on va se méfier un peu. On a eu une séance, si vous voulez, nulle.
16 808, 84 au niveau du RSI, un MACD, bah voilà, avec toujours une forte tendance. Mais alors, il se peut que ça se finisse comme ça, hein, voilà, que ça continue la progression, ce qui est largement faisable. Alors tout tout va dépendre à mon avis aussi de Jérôme Paul demain. Mais en tout cas, on peut aussi commencer à respirer, ce qui est largement possible puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une respiration au niveau du DAX. 84 au niveau du RSI, hein, c'est quand même un RSI très très fort et très puissant. Le MACD qui continue sa tendance bel et bien haussière. Le Brent qui s'effondre, on a cassé notre niveau des 175. Alors j'ai mis un niveau à nous alentours des 75, mais le gros tapis, le gros seuil est aux alentours des 70, c'est vraiment un seuil 70. Là, 73,57, écoutez, voilà, hein, ça continue sa descente. Hein. De toute façon, techniquement, on est toujours sur une descente. Hein. On est toujours sur de la baisse. Donc 31 au niveau du RSI, donc on est tout juste, vraiment tout juste avant la zone de surachat, de survente. On se méfie quand même. Le MACD en tendance baissière, voilà, ça se passe plutôt bien si vous êtes en vente. On fait très attention. Alors 70, c'est vraiment un niveau assez psychologique. J'aime bien mettre aussi les niveaux 70, 80, voilà, qui finissent à 0 ou alors des 5, genre 75, 85, etc. C'est vraiment des niveaux assez psychologiques. De toute façon, j'ai envie de vous dire, le support ou une résistance est un niveau psychologique. Voilà, là pour l'instant, on a vraiment aussi un seuil aux alentours des 72. Là ici, si vous regardez bien, dans l'ancien, voilà, précédemment, on a eu quand même les 72 qui ont vraiment fait office de support. Et un gros support parce qu'à chaque fois on avait rebondi dessus. Ici on a rangé pendant pratiquement un mois et quelques, voire un peu plus d'un mois. Le niveau des 72 avait extrêmement bien tenu. On l'avait touché plusieurs fois et on s'est toujours remonté, ça s'est toujours remonté par la suite. Donc voilà, au niveau de notre Brent, le 11 d'or, messieurs, dames, qui continue un peu sa descente. Alors, on a été retrouver nos 2000 pendant un moment sur cette journée. Ça s'est très très vite fatigué et on a bien vu, là, ça est en train de redescendre, 1979 $. Petite parenthèse, j'ai oublié complètement de vous le dire, mais ça vous le verrez par la suite. De toute façon, vous voyez, je n'ai plus aucune position puisqu'effectivement au moment où les inflations, au moment où ça a été, l'inflation a été dévoilée, je vous dis ça parce qu'on arrive aussi au S&P. Les positions, alors le S&P avait déjà touché son TP, donc ça j'en ai pas eu, voilà, ça a été fait. Et le Nasdaq et le Dow Jones, eux, n'ont pas touché leur TP. Mais quand c'est sorti, si vous voulez, et je me suis dit, oula, le marché va pas du tout apprécier effectivement ces 0,1% d'inflation au niveau mensuel, et ça peut aller très très vite, très très bas. J'ai préféré couper ma position parce que j'étais gagnant déjà et j'étais bien gagnant comme il faut. Et puis là, le marché est remonté petit à petit dans la fin de journée, pardon, début de soirée. Donc voilà pourquoi en fait vous n'avez aucune position parce que je les ai toutes clôturées. Aujourd'hui, je n'ai aucune position et je n'ai pas envie d'en dégager une aujourd'hui. Je vais plutôt attendre la séance de demain pour commencer. J'ai pas eu forcément envie d'avoir un roulement de position tout de suite. Voilà. Petite fin d'aparté. 44 au niveau du RSI, au niveau du 11 d'or. Pour le S&P, effectivement, de toute façon, vous pouvez voir mes anciennes vidéos. Voilà, les 4631, j'avais placé juste en dessous de tête mon TP qui a été pris, du coup, là on finit en belle hausse, 4646, ça se passe très très bien pour le S&P, le RSI à 73, donc bien aussi, le MACD qui confirme une tendance haussière. Voilà, on s'est un peu dégagé. Le Nasdaq, c'est pareil, alors lui il a vraiment quitté voilà, une strat. J'ai peut-être envie de prendre une pause au niveau des indices américains. Je vais voir. Je vais attendre un peu. Je me demande si même je vais pas prendre voilà, la vente au niveau du 11 d'or. Ça pourrait être une idée. En tout cas, voilà, le TP a été pris. Alors pas certes à un moment qui était très favorable. On aurait pu le prendre aujourd'hui par exemple, ce soir. Mais bon, vraiment je préférais finir en belle hausse plutôt qu'en belle baisse. Parce que voilà, si l'inflation n'était pas bonne, voilà, on aurait pu se faire, enfin,
voilà, si les marchés avaient mal pris, comme je vous ai dit, cette inflation, cette petite hausse d'inflation mensuelle, ça aurait pu très très mal finir. Bon, ça c'est plutôt bien fini, 16 372. Certes, on n'a pas atteint les TP, mais au moins on a sécurisé notre trade et on va finir en très très positif, enfin en assez bon terme, en tout cas cette séance et puis surtout ce mois. Le Dow Jones, lui aussi, qui continue son ascension. Bah écoutez, là, c'est parti pour les plus hauts, hein, pratiquement. On n'est pas très loin du sommet à 36 594, pardon, 36 600 pratiquement. Le MACD, pareil, très belle tendance haussière. Le RSI à 70, on est pratiquement au niveau des 80, hein, comme au niveau des indices européens. Voilà, ça reste... je vais peut-être attendre aussi la conférence de Jérôme Powell pour voir ce qu'il va en sortir. Alors c'est possible que je rate un petit mouvement, mais en tout cas je reste très très attentif à ce qui pourrait se passer. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.